Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de mai et juin 2022, au niveau sentimental, émotionnel et relationnel. On va aller voir un petit peu vos énergies. Allez, on y va. Pour les béliers, on va d'abord tirer quelques cartes du chakra cœur. Voir un petit peu vos énergies du moment. Alors, on me parle plutôt d'un homme ou d'une femme brune avec qui il y a des blocages. On vous parle de blocage et de mémoire karmique. Alors, soit c'est vous qui êtes bloqué en ce moment et ça entraîne des soucis avec quelqu'un, plutôt un homme ou une femme. Ou on vous dit aussi que c'est peut-être vous qui avez voilà, un nettoyage à faire ou avec cette personne, il y a peut-être un blocage aussi qui est des vies antérieures. Ça peut être possible également. On vous dit aussi que pour certains, vous pourriez avoir un déménagement ou un changement de ville. Ou peut-être il y a des choses qui bloquent aussi par rapport à un déménagement. Alors je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Peut-être que vous n'arrivez pas à déménager quoi que vous puissiez faire, ça ne fonctionne pas. Alors c'est soit que ce n'est pas le moment, soit c'est parce que vous avez des blocages qu'il faut aller travailler au niveau karmique transgénérationnel, peut-être aussi, ou c'est peut-être vous qui bloquez votre abondance. Alors, si vous souhaitez aller voir les guidances du mois de mai, elles sont déjà faites. Vous pouvez aller voir le général, j'ai fait aussi une partie sentimentale. Vous pouvez également aller voir les tirages de 2022. Il existe aussi des tirages intemporels, sentimentaux pour ceux qui aiment. Voilà, il y a pas mal de choses. Si vous voulez passer un moment avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que parfois, je pense que voilà, il y a des personnes, elles ne pensent pas à s'abonner ou à même liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet aussi à la chaîne d'être plus visible. Pour que je puisse être vue par le plus grand nombre et que d'autres personnes aussi puissent voir mes guidances. Voilà, c'est pas pour une question de notoriété, j'en ai rien à faire. C'est pas pour ça du tout, c'est juste pour que les personnes puissent me voir. Bon, après, normalement, les personnes qui doivent me voir, elles vont être guidées vers moi. Il n'y a pas de hasard. Voilà, donc, et je fais également encore des guidances personnalisées si vous le souhaitez, donc pattyangel.fr pour mon site internet, vous aurez toutes les infos dessus, tout ce que je fais comme soin, comme guidance, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, on voit que pour certains, il va y avoir une rencontre, on vous dit, vous êtes dans une confusion. Alors, soit vous êtes dans la confusion parce que justement, vous faites les cartons actuellement, il y a un déménagement qui se prépare et ça vous fatigue beaucoup. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Alors, ou ça peut être aussi que pour certains, vous êtes avec quelqu'un et vous êtes un peu confus actuellement. Peut-être que vous êtes fatigué ou c'est votre couple qui a pris un petit peu d'usure. Donc, vous ne savez pas trop si vous devez faire vos cartons justement et partir. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont collées à vous depuis un moment. On voit que ça vous fatigue, vous êtes dans la confusion. Alors, la méduse, pour moi, ça peut être des choses du passé qui sont collées à vous. Donc, c'est justement, parfois, c'est des mémoires, ça peut être des blocages, des blessures, voilà, tout ça. Et ça fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et là, on vous dit qu'en fait, si vous arrivez à sortir de tout ça, lâcher prise, lever vos croyances, les blocages, il y a une belle surprise qui pourrait arriver vers vous. Parce qu'on vous dit qu'en fait, tout ce qui vous gouverne actuellement, c'est les fantômes du passé. On vous dit, faites vos cartons et partez vers une renaissance. Vous voyez, comme le poulain qui naît, qui se met sur ses pieds et qui va gambader. Voilà, on vous préconise de faire un peu comme ce poulain. Et on vous dit aussi que vous allez avoir des choix à faire par rapport à l'extérieur. Alors peut-être que justement, on vous demande aussi peut-être de faire attention aux énergies extérieures, aux personnes que vous côtoyez, aux choses, aux situations de la vie aussi. Il y a quelque chose peut-être qui vous demande d'aller voir un petit peu plus profondément. Bon, on va remettre une carte sur l'extérieur. Ouais, on vous dit un peu plus de légèreté. Mettez un peu plus de légèreté aussi. Et la plume, c'est aussi connectez-vous à vos anges, vos archanges, votre guide. Parce qu'eux, ils sont là et ils peuvent vous amener aussi des réponses ou du soutien. Alors ensuite, on va faire quelques cartes de l'oracle améthyste Love. Donc ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé en guidance YouTube. Je l'utilise beaucoup en guidance personnalisée, pour ceux qui me connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez vous détacher, lâcher prise par rapport à des choses du passé. On parle de bonheur. Il faut revoir le bonheur. Voilà, le bonheur est à la portée de votre main, mais c'est vous qui avez du mal à lâcher.
On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose il faut peut-être vous détacher aussi de quelque chose. Alors ça peut aussi convenir à une personne qui vous entoure, qui est du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. On parle de l'automne également. Alors je ne sais pas si cet automne il s'est passé quelque chose. Bon, en tout cas, on vous demande de lâcher prise. Hein. Là, on vous dit que vous êtes dans une période instable. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous voyez, on me parle de mensonges, de personnes fausses autour de vous. Peut-être aussi, on me parle d'une femme rivale. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en rivalité avec vous-même aussi. Hein. Ce n'est pas forcément toujours une autre femme. On me dit que, voilà, il y a quelque chose... vous attendez aussi peut-être un déménagement. Alors, si vous êtes un homme, peut-être justement, vous voulez peut-être partir. Il y a peut-être une relation qui est instable et vous en avez assez. Ou ça peut être aussi, on vous dit, vous attendez que les choses bougent par rapport à une femme. Alors, une femme rivale, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être tout le monde. Hein, c'est pas forcément quelqu'un dans votre vie. On vous parle qu'il y a un manque de dialogue. Voilà, il y a un silence qui... Soit vous dites pas tout, soit c'est la personne qui vous dit pas tout. Il y a des choses qui vont pas dans ce couple ou dans cette relation qui peut être une relation amicale aussi. Hein. Alors, on vous dit aussi qu'il y aura une opportunité de se détacher de tout ça et d'arrêter soit de vous mentir à vous-même, soit d'arrêter avec les mensonges. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Là, on vous parle d'une personne, plutôt une femme avec qui il y a de la malhonnêteté. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes malhonnête ou si c'est la personne. On me parle peut-être ou bien que vous êtes très, très méfiant. Hein, c'est possible également. Il y a peut-être une personne avec qui vous ne savez pas trop si c'est de l'amour véritable, en fait. J'ai l'impression que vous vous élevez un petit peu. Vous vous détachez, pardon, parce que vous ne savez pas trop. On me parle aussi d'une élévation avec un retour d'un ex-partenaire ici. Alors, il y a peut-être ça qui vous embête aussi. On me dit que c'est positif. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous allez revoir un ex ou une ex et ça va vous perturber. Moi, je pense que c'est ça. Tiens, ça me fait penser à un tirage. Hein, je ne sais plus lequel. Je pense que c'était les taureaux ou les vierges. Ça ressemblait un petit peu, en fait. Où il y avait une femme, un homme ou une femme rivale, et du coup, vous étiez complètement, enfin, les personnes étaient complètement perturbées aussi, vous voyez. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une instabilité qui est là, il y a une méfiance qui s'installe, ou ça peut être aussi une tromperie, hein, parce que là, on a le renard avec la femme rivale. Ça peut faire penser à une triangulaire. Hein. Et donc, du coup, pour certains, j'ai l'impression que vous ne savez plus trop quoi faire. Vous êtes dans le mensonge et vous attendez l'opportunité de pouvoir dépatouiller tout ça. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Et il y a le retour, alors ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi quelqu'un qui revient, que vous connaissez déjà, hein, pas forcément un ex, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça vous perturbe parce que vous êtes peut-être encore dans la méfiance et vous ne savez pas trop quoi faire. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. Je donne plusieurs cas de figure pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors là, on va faire l'oracle Love Soul. Alors, on vous parle d'attirance physique. On me parle de conflit intérieur, parce qu'il y a une attirance pour quelqu'un. Vous voyez, on me parle d'amour charnel. Hein. Et que du coup, ça crée un conflit, une jalousie. Hein. Voilà, c'est bien ça. Donc, j'ai bien l'impression quand même qu'il y a des soucis à cause d'une personne qui vous attire beaucoup, là. Hein. Alors, on vous dit aussi que patience, c'est une question de semaine. Le destin, l'univers, voilà. En fait, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'univers. Hein. On vous parle que vous êtes protégé, vous êtes entendu, que tout ce qui se passe, c'est le divin qui l'orchestre. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et on vous dit en fait qu'il y a aussi quelque chose, il y a une distance qui a été mise. On vous dit qu'il faut prendre du temps. Alors soit c'est ce qui vous embête, c'est que peut-être alors soit c'est une personne avec qui vous avez pris de la distance qui revient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou soit c'est vous aimeriez que voilà, votre relation prenne une dimension supérieure, hein, ou je sais pas, alors soit c'est la personne qui vous pousse un peu à aller plus vite, ou c'est vous, mais il y a quelque chose qui vous embête en tout cas, hein. Là, on vous dit il y a un danger parce que il y a des interférences. Vous voyez, quelqu'un perturbe la relation. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Donc pour certains, à mon avis, il y a un homme ou une femme rivale. Vous êtes peut-être avec quelqu'un et ça a du mal à prendre ou ça a du mal à s'accélérer parce que il y a une personne encore dans la tête de l'autre personne ou quelqu'un qui vient encore embêter le monde.
Alors, c'est pas forcément, encore une fois, quelqu'un en amour, ça peut être aussi une maman, un enfant ou autre. Hein. Vous voyez, quelque chose qui perturbe la relation. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer, même s'il y a un peu de distance. Hein, ne vous inquiétez pas, il y a une grande transformation qui va se faire. On voit que vous êtes complètement déboussolé, mais vous êtes protégé. Donc, lâchez prise, on vous demande de lâcher prise. Ouais, on me dit juste que c'est une crise de couple. Hein. Ouais, le poids de la famille, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, famille d'âme. Donc en fait, là, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. On vous met, j'ai l'impression qu'on vous met à l'épreuve parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans un couple. Donc là, j'ai compris un peu plus, un couple où il y a une interférence, il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un de la famille, quelqu'un ou une autre personne, ça peut être une ex aussi ou un ex. Hein. Et du coup, ça vient perturber votre relation et vous, ça vous embête fortement. Mais je pense aussi que ce n'est pas par hasard, hein, c'est aussi pour vous aider à vous élever, à comprendre quelque chose. Et là, on voit quand même que même s'il y a un peu de distance, ne vous inquiétez pas, on vous dit que vous êtes protégés. Toutes les choses sont orchestrées. On vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et surtout, vous avez une belle protection. Et puis, de toute manière, le but de votre couple, c'est de construire ensemble. Donc, si vous voulez vraiment ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour de nous donner quelques cartes. Mais bon, pour tous les signes, hein, j'ai l'impression qu'il y a des rivalités au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, mai-juin, hein, c'est pour mai et juin. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on nous met un peu à l'épreuve par rapport au couple ou par rapport à l'amour pour savoir vraiment ce qu'on veut et si on est prêt à se battre pour garder ce qu'on a aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de routines dans certains couples ou des choses où on croit que tout est acquis. Vous voyez, et là, j'ai l'impression qu'on nous fait travailler beaucoup là-dessus, sur notre ego aussi, le fait de mettre sa fierté un peu de côté. Voilà, c'est ce que je ressens dans ces énergies en ce moment. Hein. C'est pas évident en amour. Hein. Et puis, il y a aussi la guérison des émotions, la guérison des blessures. Donc ça revient beaucoup dans tous les tirages. Hein. Et c'est pour tous les signes. Hein. C'est impressionnant. Alors, on vous dit, voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, donc il ne faut pas vous inquiéter. Hein. On vous dit, mais il faut d'abord vous aimer vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Voilà, en fait, on vous dit clairement, là, si vous vous aimez pas assez, c'est ça, en fait. Hein. On vous met à l'épreuve, en fait, pour voir si vous vous aimez assez. Quand on s'aime assez, on n'a pas peur. Même s'il y a une personne rivale qui arrive ou quelqu'un qui embête le monde, on sait que notre couple, il est fort et que la personne en face, elle nous aime. Quand on s'aime pas assez, on perd confiance, on se dit, bah non, il va partir avec l'autre personne, je suis pas assez ci, pas assez là. Et c'est là où vous attirez justement le problème. Et puis de toute manière, hein, il faut vous dire aussi que si la personne elle part, et ben quelque part c'est que elle n'est pas faite pour vous, c'est tout. Il y a des moments c'est comme ça. Hein. Et puis qu'elle vous rend service à partir en fait. Et on vous dit laissez partir votre ex. Hein. Pour certains, vous avez aussi, voyez, il y a un ex ou une ex avec qui il y a encore des énergies et il faut le laisser partir. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une relation où vous attendez peut-être que votre ex revienne aussi. Là, on vous dit qu'il faut le laisser partir. Donc, il ne faut pas attendre inutilement des personnes qui sont plus bonnes pour vous en fait. Hein. En gros, c'est un peu ça. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Michel-Ange. On vous dit la vie est parfois injuste. Voilà, donc c'est ça. Hein. On vous dit la routine est le pire ennemi d'une relation. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. La routine, c'est pas bon. Hein. Il faut savoir renouveler son couple. On vous dit aussi il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aimez déjà vous. Hein. Et puis, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Ne pas trop non plus vous exposer. Ou parfois, c'est bien aussi de se retrouver un peu seul. Vous voyez, ne pas tout dire. Voilà. Parce que les jalousies, c'est très important aussi. On vous dit, je suis amoureux et je saurai te le prouver. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être aussi une question où on doute de l'amour de l'autre. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il faut savoir le prouver. Alors, c'est peut-être vous, la personne en face, qui essaye de se battre pour vous prouver qu'elle vous aime. Et c'est vous qui bloquez. Alors, on vous dit aussi, l'amour rend aveugle, attention. Donc, faites attention quand même autour de vous. On vous parle de froideur, de routine, et on vous dit, mais le bonheur va revenir, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a une routine là, hein. Il faut remettre du piment dans votre couple. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à aller travailler. Allez, je vais faire l'oracle essentiel.
Pensée essentielle de Mika, les oracles de Mika, si vous le souhaitez le commander. Alors, on vous dit, je ressens de la gratitude tous les jours. Hein, donc ça, c'est des choses qui peuvent vous aider, vous voyez. Je vais sortir quelques cartes. C'est des affirmations positives que vous pouvez dire tous les jours au matin en faisant une méditation. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous aider en fait au quotidien. Alors, on vous dit, vous pouvez dire, je ressens de la gratitude tous les jours. Je n'attire que les meilleures opportunités dans ma vie. Mais bon, pour cela, il faut être positif et bien ancré. Hein. Et puis justement, il faut s'aimer soi. On vous dit aussi, je reste en équilibre avec mes émotions. Donc ça aussi, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que ça réveille en nous. Et on vous dit aussi, je fais du bonheur le pilier de ma vie. Voilà. Donc si on veut créer le bonheur, il faut y contribuer. Et puis, il faut travailler tous les jours hein, pour être heureux. C'est pas simple hein, avec tout ce qu'on vit. Puis on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Hein. Donc les émotions, il y a des choses qu'on nous fait travailler aussi, hein, beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit tourner la page. Vous voyez, pour certains, vous avez une page à tourner. Cela en vaut-il la peine, vous voyez, d'attendre comme ça après une personne ou peut-être de vous en faire pour rien aussi. Pour certains, c'est ça. Hein, il y en a certains qui sont encore accrochés à leur passé et il y en a d'autres, c'est plus, voilà, ils ont quelqu'un de bien à leur côté, mais ils ont peur. Vous allez recevoir des nouvelles, on vous dit aussi, et une belle rencontre est à venir. Donc, pour les célibataires, il y a une belle rencontre à venir. Hein. Donc, lâchez votre ex et laissez l'énergie... parce que plus vous êtes ancré sur votre ex, encore une fois, hein, vos énergies, c'est comme si votre ex, il était encore là, vous voyez. Donc, du coup, il prend la place. Donc, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Et ça, je le répète souvent en guidance, parce que c'est vrai. Et une fois que vous aurez fait le deuil, et vous verrez qu'une belle personne peut arriver vers vous. Voilà, on vous dit honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont dans une relation déjà. On vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc vous voyez, c'est bien ça. En ce moment, il y a un peu de distance dans des couples. Mais voilà, il faut relever les défis. Hein. On vous dit aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a bien des personnes qui ne lâchent pas le passé, qui ont peur. Hein. Donc il faut lâcher, hein. Lâcher. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reviens très bientôt avec d'autres tirages et je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous embrasse, au revoir.